Bonjour mes très chers dames et messieurs, je suis très content, très ému de vous retrouver encore une fois sur cette nouvelle édition qui sera consacrée comme d'habitude à l'actualité politique dans le monde. Alors, avant de commencer, je vous prie de vous abonner massivement sur la chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être alerté d'une éventuelle publication. Alors, tout ce que nous savons, c'est que actuellement l'actualité politique internationale reste dominée justement par la capture du président, de l'ex-président vénézuélien, Monsieur Nicolás Maduro. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais essayé de pouvoir expliquer les différentes justifications justement émises par les Américains, justement au travers leur secrétaire d'État Marco Rubio, le président de la République des États-Unis, monsieur Donald Trump. Eux qui justifient cette action, qu'ils jugent logique dans la mesure où monsieur Nicolás Maduro, d'abord, pour eux, ils disent que c'était un dictateur et c'est aussi un énoncé qui est justement défendu par plusieurs personnes, notamment sur le plan international. Mais également, il fustige justement sa légitimité au niveau du pouvoir. Déjà, les élections de 2024, des élections qui viennent de se passer en 2024 au Venezuela, ont été des élections qui ont été contestées non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international, où nous avons vu justement plusieurs acteurs politiques dénoncer justement ce trucage des élections orchestré par le président Nicolás Maduro. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui le problème, il n'y a qu'une seule problématique qui est posée sur la table. C'est la violation justement du droit international. Et c'est ce qui cause problème aujourd'hui dans la mesure où l'action qu'a menée les États-Unis justement en attaquant les Venezuela et en capturant leur président en plein exercice au pouvoir, c'est une violation grave du droit international. Alors, nous avons vu les différentes interventions, notamment la Chine, l'Iran, mais également la France qui justement soutient le fait que Nicolás Maduro, dictateur soit-il, ait quitté le pouvoir au Venezuela. Mais seulement ils insistent sur le côté respect du droit international. C'est-à-dire le président Macron